Ce type de décor, en fait, on le retrouve dans les intérieurs à la fin du XVIIe au XVIIIe siècle. On s'inspire des porcelaines chinoises, on s'inspire des panneaux de laque des paravents chinois pour tout le décor intérieur des résidences princières donc de cette époque. C'est l'histoire d'un moine qui part en fait à la recherche de textes sacrés liés au bouddhisme et qui est aidé dans sa quête pour vaincre les démons qui l'attaquent par une sorte de parias qui doivent aussi chercher leur rédemption dans cette quête, dont par exemple un cochon à 8 défenses, un singe. Et il y a sans doute en fait une autre histoire dont il s'inspire, un autre roman. Un roman qui est plutôt lié ici à des histoires de lettrés, c'est-à-dire le milieu de la cour impériale, une histoire d'amour contrarié en fait entre un lettré et une jeune femme qui vivent plein d'aventures. Et c'est sans doute ce qu'on voit dans la partie supérieure avec ces cavaliers ici, ou ici ces petits pavillons, ces pagodes, où on voit des courtisanes en fait qui sont représentées. Aujourd'hui, finalement, ces histoires, les pérégrinations vers l'Ouest ou la chambre de l'Ouest, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des histoires très populaires dans le monde asiatique qui ont inspiré en fait aussi l'univers des mangas. Et finalement, dans notre panneau, de manière assez condensée, c'est comme si on avait un combo entre Mulan et Son Goku, c'est-à-dire Dragon Ball Z.